Après avoir vu ce cadre dans lequel évoluent les sociétés et quelles sont les obligations en matière de reporting extra-financier, nous allons voir ensemble comment l'AMF revoit l'information extra-financière et quels sont les apports de ces revues pour des actionnaires individuels tels que vous. Tout d'abord, un peu d'historique en matière de travaux de l'AMF sur les informations extra-financières. Depuis 2010, l'AMF a publié à un rythme de toutes les 3 années un rapport sur l'information sociale, sociétale et environnementale, et en sélectionnant un échantillon de sociétés cotées dans le cadre des documents de référence. Et donc, les rapports ont été publiés en 2010, en 2013, en 2016 et en 2019. Et à l'issue de ces rapports, l'AMF a émis des recommandations. Et toutes ces recommandations, elles ont pour objectif, alors, s'adressant aux sociétés cotées, d'améliorer l'information extra-financière que vous, en tant qu'actionnaire, par la suite, vous retrouvez dans les documents de référence, désormais documents d'enregistrement universel. Et dans l'édition 2019 de son rapport, l'AMF a pu mettre... L'AMF a pu mettre en lumière des enjeux d'une communication extra-financière qui a réussi. Et parmi les principaux enjeux que l'AMF a pu identifier, nous avons souhaité vraiment mettre en avant l'enjeu qui consiste à privilégier la concision, la concision des informations du reporting extra-financier, en limitant vraiment ce reporting aux enjeux matériels. Également, dans les enjeux, nous avons proposé d'introduire une note méthodologique qui décrit en fait la manière dont la société collecte les données de reporting extra-financier, quel est le périmètre en fait de production de ce reporting extra-financier et quelles sont les méthodes de calcul. Enfin, nous avons recommandé, nous avons invité à prêter une enjeu particulière sur les processus d'identification des enjeux et des risques extra-financiers. Tout cela en précisant quel est l'horizon de temps pour que ces risques et l'horizon de temps sur lesquels les risques peuvent se matérialiser. Enfin, nous avons souligné l'enjeu qui consiste à choisir vraiment, pour que ce document soit concis, un nombre limité d'indicateurs clés de performance afin de mesurer le suivi des objectifs et de les justifier. Enfin, nous avons souligner la cohérence d'ensemble qui doit exister entre le modèle d'affaires, quels sont les risques identifiés par la société, quelles politiques sont mises en œuvre pour réduire ces risques, et derrière, ensuite, comment sont mesurés en fait l'atteinte des objectifs au travers des indicateurs clés de performance. Et de manière plus illustrative, un enjeu pour l'AMF de bonne information et de lisibilité de ce reporting extra-financier consiste également à recourir à une représentation schématique du modèle d'affaires. Donc ici, vous retrouvez un exemple de représentation schématique du modèle d'affaires. À l'entrée, vous voyez ici sur la partie gauche quel est le capital de la société, capital financier, intellectuel et humain sur lequel s'appuie la société. Sur les activités opérationnelles, on voit concrètement en fait quel est le modèle d'affaires et comment la société, ce que fait la société, comment elle le fait et pourquoi elle le fait, pour après, de manière très schématique, produire pour un constructeur automobile des voitures ou alors accompagner ses clients au travers de différents services. Et ensuite, vous avez sur la partie droite les résultats, c'est-à-dire comment est-ce que la société crée de la valeur pour ses parties prenantes, c'est-à-dire ses investisseurs, ses clients ou ses salariés, et quels sont les indicateurs qu'elle met en face. Lorsque nous revoyons des informations extra-financières à l'AMF, nous les apprécions sous 3 grands principes qui sont la complétude, la compréhensibilité et la cohérence. Alors, la complétude, en quoi ça consiste? Il s'agit de savoir est-ce que l'ensemble des informations légales et réglementaires sont présentes dans le reporting extra-financier. Est-ce que la structure de la DPEF suit les exigences réglementaires? Est-ce que vous avez un modèle d'affaires ou encore des indicateurs? Sur la compréhensibilité, nous travaillons afin de savoir est-ce que la méthodologie retenue
permet d'identifier les enjeux extra-financiers? Est-ce qu'elle est décrite? Et est-ce que le périmètre de reporting est transparent? Également sur la compréhensibilité, nous revoyons le reporting financier de manière à savoir si les modalités de calcul des indicateurs sont décrites et est-ce que ces indicateurs sont stables et est-ce qu'ils sont suivis dans le temps. Enfin, les déclarations sur la cohérence, nous regardons si la DPEF est cohérente avec la stratégie sur laquelle communique l'entreprise et dans les faits, est-ce que la politique RSE de l'entreprise est bien déclinée et cohérente avec son discours. Ici, sur la présentation synthétique de l'identification des enjeux extra-financiers, vous avez une illustration de ce qui peut être fait en matière de matrice de matérialité. Là, vous avez l'exemple en fait d'une société de services du numérique. Et on peut voir sur cette matrice de matérialité, par exemple, en haut à droite, un risque qui est propre à la gestion des talents et des compétences. Et en fait, on comprend que la gestion des talents et des compétences, c'est un impact fort pour l'émetteur et ça a également un impact fort pour les parties prenantes pour cette société des services du numérique. En revanche, la chaîne d'approvisionnement ou l'exposition aux catastrophes naturelles sont des risques extra-financiers beaucoup plus mesurés. Chaîne d'approvisionnement, on regarde du business model de la société, qui est une société de services, et catastrophes naturelles, au regard de l'exposition de ces sites, elle n'a pas de site industriel. Autre forme de présentation synthétique des enjeux extra-financiers, vous avez une forme celle-ci présentée sous forme de tableau, voilà, pour un groupe du secteur de la construction, du média et des télécoms. Et vous pouvez retrouver ici l'émetteur a choisi, la société a choisi de décliner en fait les niveaux de risque pour ces deux différentes activités, pour donner un niveau d'analyse plus fin sur la partie droite. Est-ce que ce risque est beaucoup plus matériel sur la partie construction ou il peut l'être un peu moins pour certains risques sur la partie médias et télécom. Et enfin, sur la compréhensibilité, vous retrouvez ici un exemple de manière de mettre en perspective, de manière synthétique, comment s'articulent les risques et enjeux, les plans d'action, les objectifs ou encore les résultats atteints. Ensuite, sur la revue de l'information extra-financière par nos services, pour les investisseurs, l'AMF s'assure de la cohérence de l'information de la démarche RSE au travers différentes manières. C'est-à-dire, pour la chaîne de valeur et les impacts, est-ce que vous avez une présentation synthétique de ces éléments? Ensuite, est-ce que vous avez une intégration est-ce qu'il y a une bonne intégration des informations entre vision stratégique, objectifs à moyen et long terme et évolution prévisible du marché? Et lorsque c'est le cas, est-ce que la société fait un lien avec les objectifs développement durable de l'ONU et quelles sont les actions menées pour s'aligner sur ceci? Enfin, nous regardons s'il y a une présentation du lien entre les ressources de la société, ses activités, les marchés et la création de valeur, c'est-à-dire comment fonctionne le modèle d'affaires, est-ce qu'il est cohérent. Enfin, nous regardons si la méthodologie est transparente en termes d'évaluation des risques et comment s'effectue la prise en compte des parties prenantes, c'est-à-dire comment s'effectue la prise en compte des demandes, des enjeux que peuvent remonter les salariés, que peuvent remonter les fournisseurs, que peuvent remonter la société civile ou encore des organisations non gouvernementales. Et enfin, nous regardons comment sont présentés les principaux indicateurs. Est-ce que la présentation est stable dans le temps et est-ce que ces indicateurs sont compréhensibles? Ensuite, pour vous parler de quelques constats qui ressortent souvent sur les améliorations que nous demandons dans le cadre des reportings extra-financiers, nous formulions souvent des commentaires sur l'amélioration visant à améliorer l'articulation entre le modèle d'affaires, la stratégie et l'information non financière. Quelle est la méthodologie d'identification des enjeux? Comment s'effectue ce lien avec la stratégie? Et est-ce que le modèle d'affaires est résilient aux risques climatiques, par exemple? En matière de reporting, nous travaillons sur la transparence de ce reporting, la transparence, excusez-moi, du périmètre de reporting. Par exemple, est-ce que la société communique
uniquement sur le périmètre consolidé, le périmètre de consolidation, ce qui est le socle minimal, ou alors est-ce que la société, par exemple, si c'est une société du secteur des distributions, est-ce qu'elle intègre les franchisés? Et ou alors est-ce que sa société pratique des exclusions, par exemple, par rapport au périmètre de consolidation, et dans ce cas-là, est-ce que ces exclusions sont justifiées? De nombreux commentaires souvent peuvent être formulés sur les indicateurs. Est-ce que la méthodologie de reporting de ces indicateurs est bien décrite? Est-ce qu'ils sont bien définis et est-ce qu'ils sont suivis dans le temps? Enfin, je voudrais vous parler de quelques enjeux qui sont identifiés par l'AMF pour le futur en matière de reporting extra-financier. Nous sommes attentifs sur la convergence des cadres de référence. Aujourd'hui, de manière spontanée, les émetteurs peuvent se référer à des cadres de référence utilisés pour préparer leur information extra-financière. Et nous travaillons de concert avec les instances européennes pour qu'il y ait une convergence de ces cadres de référence. Nous travaillons aussi sur une meilleure identification des parties prenantes, de manière à ce que l'information extra-financière réponde vraiment mieux à leurs attentes et que ce reporting extra-financier reflète de manière concise et lisible ces différentes attentes, ce qui est parfois un enjeu vraiment pour les sociétés, parce que les parties prenantes sont nombreuses, mais en fonction de la matérialité, de l'importance des enjeux que peuvent remonter les parties prenantes, voilà, il y a un effort de concision à faire et d'identification de ces parties prenantes. Ensuite, nous accompagnons les acteurs, et en particulier les PME, les sociétés et les petites sociétés. Nous avons également des réflexions sur la convergence de l'information financière et extra-financière. Aujourd'hui, est-ce que des risques financiers ont une incidence sur l'extra-financier et inversement? Est-ce que l'information est cohérente également entre ces deux sources de risques, par exemple, lorsque ces risques sont liés? Enfin, nous travaillons sur une identification des acteurs qui nécessiteraient d'être davantage régulés. Ici, je pense par exemple aux grandes sociétés non cotées ou encore aux PME qui comportent moins de 500 salariés. Enfin, nous travaillons sur une prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Comment ceux-ci ont-ils un impact sur l'activité de l'entreprise? Ça, c'est vraiment le risque financier. Et également, sur est-ce qu'ils ont un coût financier pour l'entreprise, mais également quel est l'impact de la société sur la société civile, par exemple, sur l'environnement, et ça s'appelle la double matérialité. Enfin, nous travaillons sur l'identification des enjeux extra-financiers influents pour savoir aujourd'hui quels sont ces enjeux qui peuvent influer aujourd'hui sur la valeur de l'entreprise, ou voir sa valeur de demain. Voyons une montée en puissance des réglementations qui visent à réorienter la finance vers le financement des activités vertes ou de transition. Et la question derrière tout cela et l'enjeu est que des investisseurs vont peut-être demain réorienter, voire déserter le capital d'entreprises qui n'ont pas forcément une trajectoire satisfaisante en termes environnementaux, en termes d'émissions de CO2. Et ces entreprises, par exemple, vont peut-être se dévaloriser. Et donc, ça semble important aujourd'hui que les enjeux extra-financiers ressortent beaucoup plus. Ensuite, il y a un enjeu d'intelligibilité des sujets décrits et de perception de ces enjeux pour les sujets montants. Enfin, nous restons vigilants sur les sujets de greenwashing. C'était les sujets dont nous souhaitais vous parler sur le reporting extra-financier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, en conclusion, avant de prendre vos questions, je vais passer la parole à Aldo Sicurani. Donc, juste le temps de changer de caméra pour qu'on puisse voir Aldo.
Voilà, vous allez pouvoir voir mieux Aldo Sicurani, donc à qui je passe la parole. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, pour la conclusion. Merci Florence. Bonjour à tous et ça me fait très plaisir que vous me voyez, parce que moi je ne vous vois pas. Nous aussi, nous avons subi un risque extra-financier cette année avec le Covid-19 qui nous empêche de venir vous voir. Nous avions prévu de faire au moins 3 réunions d'actionnaires à Lille. Ce sera, je l'espère, pour 2021. Cette question des critères extra-financiers est très importante. Alors, je sais que pour vous, ce n'est pas toujours facile, parce que c'est plus simple de calculer un ratio d'endettement ou de voir un bénéfice net par action pour valoriser et évaluer l'opportunité d'investir dans une entreprise. Mais de plus en plus, si on vient de voir spectaculairement avec la crise du Covid-19, ce sont des éléments extrêmement importants. Et on l'a vu dans le passé avec, par exemple, le Dieselgate pour Volkswagen ou pour Renault, les condamnations pour corruption de certaines entreprises françaises comme Alstom ou européennes comme Siemens. Donc, ce sont des choses auxquelles vous devez vous attacher, en particulier parce que les investisseurs institutionnels s'en préoccupent de plus en plus. Le risque de réputation pour une entreprise, aussi heureuse soit-elle dans la conduite de ses affaires, est devenu extrêmement important. Et parallèlement à ça, les entreprises ont fait d'énormes efforts pour fournir une information de plus en plus transparente. Alors, est-ce qu'elle est suivie des faits? C'est une autre histoire, mais en tout cas, les efforts de transparence sont grands, les efforts de pédagogie, clarté de l'information sont de plus en plus importants et progressent d'année en année sous l'aiguillon des régulateurs, je dois dire, l'aiguillon bienvenu d'ailleurs, et donc des documents comme le DPEF, le document de performance extra-financière, sont souvent très instructifs à lire et parfois même donnent des informations sur le modèle d'affaires des entreprises beaucoup plus claires et beaucoup plus synthétiques que les documents de référence, ou en tout cas les documents d'enregistrement universel comme on doit l'appeler maintenant. Donc, intéressez-vous, c'est important et je remercie l'AMF de faire ce cycle d'information sur le sujet parce que c'est un sujet important.